Nous sommes de retour sur Suisse Expo TV. Les concours battent leur plein sur le ring. N'hésitez pas à venir voir ce spectacle au Palais de Beaulieu, donc à Lausanne. Pour ceux qui ne peuvent pas, on est là, bien évidemment. Suisse Expo TV, c'est un streaming continu, des émissions et des reportages. Comme vous avez pu le remarquer, je suis très bien entourée. On va aborder maintenant le côté glamour du concours. Alors, bienvenue, mesdames. Merci. Nous avons Amandine Sauty, qui est donc speakerine, et nous avons Séverine Germain, qui est hôtesse de cérémonie. Alors, Amandine, expliquez-nous un petit peu comment on devient speakerine. Alors, on devient speakerine. Je ne sais pas si on devient speakerine. Je pense que Suisse Expo, c'est une affaire de famille. Enfin, on tombe dedans. Moi, personnellement, parce que mon papa est le vice-président de Suisse Expo. Donc, du coup, quand il y a 2 ans, ils ont eu besoin d'une voix supplémentaire pour les concours, on m'a demandé si j'étais intéressée par le job. Et puis, oui, j'ai dit oui sans hésiter. Ça consiste en quoi, être speakerine, au fait? Alors, en fait, je suis la voix qui annonce les résultats des concours sur le ring. Donc, le juge fait son travail de juge. Et puis, une fois que les catégories sont terminées, moi, j'annonce qui sont les gagnantes et puis le classement pour les catégories. Et puis, en plus de ça, donc, je travaille en collaboration avec Barbara. On annonce également nos sponsors, on fait un petit peu de pub, la suite du programme de la journée, voilà, ce genre de choses. On est la voix du ring. Ça implique des connaissances, vous devez avoir des atouts? Alors, des atouts, disons que quand on parle plusieurs langues ou qu'on se débrouille, ce qui est mon cas dans différentes langues, dans l'allemand et l'anglais, ça aide beaucoup. Et puis, forcément, il faut quand même connaître un petit peu le milieu et puis le mode de concours pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et je pense qu'il faut aussi, comme dans à peu près tous les postes de Suisse Expo, avoir beaucoup de flexibilité et puis pas avoir trop peur des responsabilités. Ça implique des difficultés? Des difficultés, alors linguistiques, parce qu'on a quand même beaucoup de noms de vaches ou de noms de taureaux ou de lieux à annoncer qui ne sont pas toujours faciles à prononcer. Donc, genre la Finlande? Oui, entre autres, mais je veux dire, en Suisse allemande, on a quand même des villages qui sont compliqués à dire. Et du coup, voilà, je m'excuse du coup à toutes les personnes où j'ai fourché sur leur nom ou sur leur nom de village. Ouais, c'est une des choses pour moi qui est compliquée. Si je devais vous demander le meilleur moment de ces concours, c'est quel moment? Je pense que c'est le moment où on annonce une grande championne d'une race, que ce soit une catégorie jeunisse ou vache, parce qu'il y a une telle émotion et puis le fait de pouvoir annoncer au micro, donc pour tous les spectateurs, le nom de la vainqueur et puis d'entendre ensuite le public qui répond, ouais, c'est quelque chose de fort. Ça implique quoi, je veux dire, personnellement pour vous? De participer, de faire ça, c'est une fierté parce que Suisse Expo, c'est Suisse Expo, c'est la 3e plus grosse expo au monde. La première européenne. Voilà, et puis de pouvoir en faire partie, c'est quelque chose. Donc vraiment, c'est une grande fierté. Vous faites speakerine uniquement à Suisse Expo ou il y a d'autres concours? Non, je donne ma voix que pour là. C'est un désir? Alors, je fais autre chose dans la vie, donc je n'ai pas forcément de temps pour faire ce genre de choses, mais non, là, c'est vraiment une parenthèse dans le reste de ma vie normale. Vous avez une anecdote de ce qui aurait pu se passer d'assez marrant sur le ring que vous avez dû annoncer? Alors, je dirais pas ça. Alors hier, j'en ai fait une très jolie où j'ai annoncé qu'on est en train de faire un championnat de genisse et c'était pas la bonne race et c'était pas le bon championnat. Donc j'étais un peu fatiguée, je dois dire que la journée était longue, mais voilà, c'est une des genres de choses qui peuvent arriver. Alors tout de suite, le juge s'est retourné parce qu'il était tout paniqué en pensant que lui avait fait faux parce qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment. Pas du tout. En fait, c'était juste la speakerine qui suivait rien du tout de ce qui se passait. Parce que souvent, on est aussi pris dans le concours, on regarde ce qui se passe, puis tout d'un coup, c'est « Ah, attendez, c'est fini, il faut qu'on aille donner les infos. » Donc oui, des fois, c'est compliqué de faire la part des choses. Alors, sur le ring, vous n'êtes pas toute seule. Vous avez, en général, vous êtes 2. Ouais. Et puis vous avez aussi les hôtesses de cérémonie qui sont là. Exactement. Et nous avons fait un petit sujet sur ces hôtesses de cérémonie qu'on vous propose tout de suite. Alors comme tout concours de beauté qui se respecte, il y a toujours de jolies personnes qui décernent les prix. Et ici, c'est Pauline et Noémie.
On est filles d'agriculteurs, donc du coup on est un peu dans le milieu. C'est la première année que je fais. C'est assez stressant. C'est toujours plaisant de mettre une belle robe et puis de pouvoir féliciter les gagnants. Pauline, c'est quoi la difficulté ici? C'est le seul jour où il y a 2 rings en même temps, donc c'est d'essayer de l'organisation, de ne pas se tromper entre les catégories et puis d'arriver à faire justement le switch entre les 2 catégories, parce que c'est quand même 2 catégories. C'est des races à viande, mais c'est quand même des races complètement différentes. Et puis il faut quand même connaître l'animal en fait, savoir ses réactions. Faut pas en avoir peur. Faut pas en avoir peur, voilà. C'est surtout ça. Porter des jolies robes, c'est super, mais il fait pas un petit peu froid quand même? C'est agréable parce que sur le ring, il y a les chauffages. Donc là, ça va. Pourquoi avoir voulu faire ça? On connaît très bien le Jacques Ray et puis il nous a proposé justement de faire. Donc on a dit pourquoi pas. Le glamour, il a toujours été comme partout. Le but, c'est que tous ces éleveurs qui ont un travail quotidien quand même énorme, au moment qu'on remet les trophées à ces animaux, il faut vraiment que tout le monde soit vraiment dans son grand jour. Pour ces dames, c'est leur grande tenue de para. Et puis je crois que tout le monde mérite parce que c'est la grande fête. Et puis c'est l'élection de Miss Europe. Alors je crois que la tenue pour aller voir Miss Europe, elle est à la hauteur. Ces jeunes demoiselles, toutes jolies, d'après vous, qu'est-ce qu'elles apportent au concours? Bon, écoutez, ça fait toujours plaisir, mais en fait pour nous on vient voir le bétail. C'est ça qui est important. Donc j'imagine que voilà, ça apporte à ces jeunes messieurs un peu de choses à voir. Pour moi, pas grand-chose, honnêtement. Elle pourrait être tout habillée en habit folklorique, ce serait même encore plus sympa, je trouve. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous fait battre le cœur le plus? Gagner le macaron ou le bisou des jolies filles? Les génisses, la vache, tout ça. C'est la vache qui vous fait battre le cœur? Oui. Et les jeunes filles là-bas? Oui, ça aussi un petit peu. Ce qui fait le plus battre le cœur, c'est aussi de venir avec des bêtes qu'on a élevées. C'est ça ce qui fait le plus battre le cœur. Séverine, 2 visages que vous connaissez un peu. Exactement, mes 2 sœurs cadettes. Donc, c'est un peu une histoire de famille chez vous. Exactement. Moi, je passe la main, je laisse ma place aux plus jeunes. J'ai fait pendant 6 ans demoiselle d'honneur pour Suisse Expo. Et tout à fait honorée, mais voilà. Je suis en tenue salopette aujourd'hui pour justement changer un peu de registre, mais j'ai autant de plaisir à donner des prix que d'être dans les écuries. Ce qui veut dire donc que vous êtes aux écuries maintenant? Exactement. Et c'est pas difficile le passage écurie glamour ou glamour écurie? C'est pas évident, mais non, on s'y fait. Il faut sur le chemin, on change de masque, faut bien se tenir et puis être sérieuse un peu plus. Alors, ça consiste en quoi, le travail d'hôtesse de cérémonie dans une exposition comme celle-ci? Alors là, c'est vrai personnellement, l'ayant vécu pendant 6 ans, c'était quelque chose d'assez fort. Enfin, voilà, on est dans le milieu, il faut quand même connaître l'animal, comme elles l'ont dit. Moi, je le vivais plus dans l'émotion aussi parce que je suis quand même assez passionnée. J'aime beaucoup tout le travail génétique, travailler avec l'animal. Je sais ce que c'est que de passer des heures et des heures à préparer un animal et l'amener au ring quand il fait un flot. C'est juste quelque chose, on a le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Et puis, ça fait plaisir justement de pouvoir dire félicitations à quelqu'un qui a passé du temps derrière son animal pour en arriver là. Le côté glamour, voilà, les belles robes, les paillettes, après on est en salopette, avec les chaussures cracra. Voilà. C'est quoi le regard des autres, des gens? Est-ce que quand ils vous voient avec la robe et après la salopette, le regard est le même? Alors, pour certains, oui, le regard est le même, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient au début que j'étais pas du tout du milieu. Que voilà, Jacques Ray avait engagé des hôtesses voilà, juste pour porter de jolies robes, remettre les prix et basta. Moi, j'ai été beaucoup mise en avant et ça m'a fait connaître un peu certaines valeurs aussi par rapport à moi.
Ayant été quelqu'un de plutôt timide et réservé, c'est vrai que ça m'a permis d'être un petit peu plus, voilà, de me mettre un peu plus en avant et puis de m'affirmer. Est-ce que ça veut dire que pour les gens de l'agriculture, une jolie fille ne peut pas travailler dans l'agriculture? Alors voilà, je pense que c'est quand même le physique, ça fait pas tout. Enfin voilà, moi je suis pas dans l'agriculture, donc de métier, je suis horlogère, donc. Mais vous avez vécu dans l'agriculture. Voilà, vos parents le j'ai grandi dans une ferme avec justement entourée dans ce milieu-là et ça reste quand même une passion pour moi. Vous avez toujours eu la passion des vaches? Oui. Oui. J'ai eu le déclic justement à mes 14 ans. La première Suisse Expo, c'était ma première expo d'ailleurs, j'avais des étoiles plein les yeux, découvrir un milieu complètement fou, avec des gens qui courent partout avec des bidons, des brosses, il faut fener le dos des vaches, des choses que j'avais jamais vues et que j'ai trouvé incroyables et que depuis je décroche plus. Qu'est-ce qui vous passionne tant chez la vache? Parce qu'il y a un lien réellement qui se crée. Chacune a son propre caractère, on se familiarise en fait, de travailler avec, on crée des liens qui sont quand même assez forts. Après, je pense que c'est avec tous les animaux qu'on peut créer ce lien. Pour moi, la vache, c'était quand même assez surprenant parce que voilà, elles sont dans leur pré, elles mangent, elles vont se coucher, elles se relèvent, on les traite, elles donnent leur lait. Puis on se dit c'est un animal tout à fait banal qui peut avoir aucun sentiment et en fait, elles sont hyper attachantes. Donc pour vous, c'est terminé, hôtesse de cérémonie? Je pense. Je fais quand même figuration cette année un peu spéciale. L'année passée, j'ai fait très fort et je pensais justement passer la main parce que je voulais rester sur une très bonne note. Mais on n'a pas pu lâcher. Non. Je n'ai pas réussi à dire stop définitivement. Donc je suis hôtesse pour remettre les prix aux championnes suprêmes. Donc au compte-gouttes, on y va. Voilà. Petit à petit, on passe la main aux plus jeunes et c'est ce qui est fait aussi, c'est pour la suite de génération. Faut que certaines plus jeunes prennent confiance aussi en elles et puis elles ont tout autant de charme que ce que j'ai pu avoir avec ma collègue Stéphanie Schaffer qui est malheureusement pas là, elle est maman depuis 1 mois. Et voilà. Merci mesdames. De votre présence. Et nous, on continue bien évidemment sur Suisse Expo TV. Je vous rappelle que vous pouvez nous regarder tout simplement sur la chaîne YouTube de Suisse Expo et bien sûr sur l'arène, il y a toujours les concours des Brown Suisses. À tout à l'heure.